Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 27 juillet 2023. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons l'inconstance, l'amour, l'argent et la sagesse. Alors, on nous dit que pour ce jeudi, il pourrait y avoir des doutes, des incertitudes, de l'inconstance tout simplement hein, dans cette notion on ne sait pas finalement, on ne sait pas si c'est stable, on ne sait pas où ça va aller, on ne sait pas si ça va être satisfaisant ou pas. Voilà, c'est de l'irritabilité, de l'instabilité, de l'inconstance, voilà, tout simplement. Nous avons la carte de l'amour, on nous dit qu'il peut s'agir d'inconstance au niveau amoureux, avec peut-être en lien cette notion d'argent aussi, hein, ce rapport à l'argent en même temps. Hein. Donc, est-ce que le domaine financier vous crée quelques soucis au niveau affectif, au niveau sentimental, au niveau social aussi peut-être, c'est possible. Est-ce qu'il y a aussi des projets en commun avec le domaine relationnel et sentimental qui fait que il y a des divergences d'opinion justement parce que l'un veut ci et l'autre veut autre chose. On n'est pas d'accord peut-être aussi sur la façon dont on gère les finances. On nous dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est une situation qui vous pose souci, quelque chose qui quand même peut créer du déséquilibre au niveau émotionnel. Quoi qu'il en soit, malgré tout, on a quelque chose de très rassurant puisque cette carte de la sagesse nous dit que vous allez être capable finalement de redresser cette situation inconstante grâce à votre sagesse, grâce à votre intelligence aussi. On a de la stratégie aussi les amis. Hein. Donc c'est cette notion aussi du bon moment, on va dire, pour s'exprimer, le bon moment aussi pour peut-être rétablir une situation, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de toute façon en lien avec votre sagesse, en lien aussi avec de l'intelligence, de la ruse, de la stratégie pour remettre cette situation ou ces situations d'aplomb, tout simplement. Hein. Alors... Nous avons la carte de l'entreprise au dos de paquet, donc il peut s'agir effectivement peut-être aussi du domaine professionnel, de vos activités qui pourraient impacter au niveau relationnel et sentimental. On a peut-être aussi des projets qui tiennent à cœur et puis on a peut-être aussi une attente toute particulière au niveau financier, au niveau matériel concernant peut-être le travail ou concernant un projet que vous souhaitez peut-être aussi mettre en place et qui implique cette notion financière. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités à présent, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, on retrouve ici les entreprises, on est bien dans le domaine activité professionnelle ou non. Il y a effectivement des conflits, on n'est pas d'accord sur certaines situations, sur certaines décisions aussi peut-être à prendre. Il y a peut-être aussi des choses que l'on découvre et qui créent des tensions dans ce domaine. Et puis, nous avons ici la grâce, on nous dit que de toute façon, il y a quelque chose qui va venir, je dirais, apaiser cette situation et qui va pouvoir quand même, dans une sorte de dénouement heureux, il y a une pacification en fait, il y a peut-être aussi des accords qui peuvent être trouvés. En tout cas, on nous dit que vraiment cette situation de litige, de procès, cette situation conflictuelle qui crée peut-être aussi des désaccords, eh bien, il y aura une issue favorable par rapport à cela et que c'est quelque chose qui va vous soulager, vous libérer. Au dos de paquet, nous avons le départ, donc effectivement ici un nouveau départ, un renouveau sur cette situation qui crée quand même cette notion de conflit, de litige. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons
la haute tour, nous avons les montagnes et nous avons le livre. Ici, dans ce domaine, il y a des blocages, il y a des choses qui ne sont pas forcément évidentes à vivre. On peut aussi être confronté à des situations où on pourrait éventuellement chacune rester sur ses positions. On a ici de l'autorité quand même, hein, une autorité qui s'impose avec peut-être aussi un peu trop de... un petit peu trop de... comment dire, une autorité qui s'impose avec un peu trop d'autorité, je dirais un manque de flexibilité. Voilà, c'est peut-être un petit peu plus juste de formuler ainsi. Donc il y a un manque de flexibilité qui fait qu'on peut être confronté justement à des difficultés, quelque chose qui peut être aussi au retard de certains projets. Avec le livre ici, on nous dit qu'il y a des secrets, il y a des choses encore à découvrir, à comprendre pour pouvoir débloquer cette situation. On a peut-être aussi le domaine administratif ici qui vient bloquer dans ce domaine une situation au niveau des finances aussi, peut-être au niveau administratif, au niveau d'un projet qui viendrait bloquer peut-être aussi justement les émotions, qui viendraient bloquer les communications et qui viendraient mettre à mal ce domaine relationnel et sentimental pour vous, amis bélier. Au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant, on nous parle ici effectivement d'une situation qui tente à renaître et qui ne sera possible qu'à travers des conversations, des communications, des échanges verbaux. Il n'y a qu'en communiquant qu'on va pouvoir débloquer cette situation pour un renouveau. Donc misez sur la communication, amis bélier, parce que c'est votre atout majeur pour pouvoir débloquer cette situation qui pour l'instant est quand même... ouais, bien bloqué, hein. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 27 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons la renommée, nous avons, waouh, la carte bleue, le cloître et la stérilité. Bon, on nous dit ici qu'il y a des choses qui bloquent, qui freinent. On peut aussi être amené à rester sur ses positions parce qu'en fait, on veut rester fidèle à ses valeurs. Restez fidèle à ses valeurs, restez fidèle à ce qui vous semble vous être juste. On a cette notion de fidélité, de loyauté et ce sont des valeurs sur lesquelles vous refusez tout compromis finalement. Alors on voit que par rapport à cela justement, bien vous êtes protégé. Il y a une élévation, une progression possible justement parce que il y a ces valeurs que vous défendez, que vous représentez et qui sont non négociables en quelque sorte. Quitte à y laisser des plumes, c'est pas quelque chose qui vous freinera, c'est pas quelque chose qui vous retiendra. Bien au contraire, vous êtes déterminé ici à porter haut et loin les couleurs de vos valeurs, les amis. Alors c'est d'ailleurs grâce à ça justement qu'il y a protection, il y a élévation parce que ce qui pourrait sembler ici stérile, ce qui pourrait créer de l'enfermement et de la solitude va tout simplement ça va tout simplement ici être largement atténué. Vous prenez ce risque en quelque sorte, mais un risque qui ne pourra pas, je dirais, se concrétiser puisque vous êtes protégé. Donc vous avez bien raison pour ce jeudi 27 juillet de défendre vos valeurs, de défendre ce qui vous semble important, au risque de vous cramer un peu les plumes parce que de toute façon, la carte bleue vous assure protection par rapport aux risques que vous pourriez prendre. Qu'est-ce qu'on a au dos de paquet? On a la fatalité, on nous dit que de toute façon, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter et que par rapport à cela, justement, vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour garder votre dignité, garder la tête haute et défendre ces valeurs qui vous semblent indispensables. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non.
Nous avons la protection. Bah, dis donc, la carte bleue, elle sort beaucoup pour vous, hein, les lions, hein, parce que je crois bien qu'on l'a eu aussi mardi. Nous avons l'appui. Et nous avons l'accident. Alors là, on nous dit qu'effectivement, par rapport à ce qui pourrait sembler périlleux, ici, avec la carte de l'accident, vous êtes protégés, les amis. Hein. Vraiment, avec cette carte bleue, c'est la protection, c'est la chance, c'est l'élévation également. Vous êtes, avec cette carte, assuré d'un certain soutien, que ce soit un soutien au sens invisible du terme, hein, selon vos croyances, selon votre spiritualité, ou qu'il s'agisse ici d'un soutien terrestre, on va dire, terrien, on a de toute façon une situation ici assez compliquée avec cette carte de l'accident qui peut représenter des blocages, qui peut représenter des imprévus, qui peut représenter aussi quelque chose quand même d'assez perturbant. Quoi qu'il en soit, avec cette carte de la protection et de la chance, vous êtes assuré de recevoir l'appui et le soutien nécessaire pour dépasser cette situation. Donc moi, je me fais pas de soucis parce qu'avec cette carte bleue, on peut dire que de toute façon, les choses vont quand même aller correctement pour vous à millions. Et au dos de paquet, nous avons la carte du départ. On nous dit qu'effectivement, il y a un nouveau départ, un renouveau sur cette situation. Moi, pour moi, vous êtes grandement protégés et il y a vraiment quelque chose de toute façon qui vient vous soutenir et qui vient vous appuyer pour vous aider à sortir grandi de cette journée. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons l'anneau, nous avons la croix et nous avons la lettre. On nous dit ici que concernant une peine, une tristesse, peut-être en lien avec un contrat, un partenariat, une association ou peut-être une relation qui vous tient réellement à cœur, il peut s'agir aussi de votre couple ou de votre désir de couple. On nous dit qu'il y a des difficultés dans ce domaine, il y a de la tristesse et des tourments. Quoi qu'il en soit, avec la lettre, on peut dire qu'on va pouvoir échanger, on va pouvoir ici communiquer, on va pouvoir peut-être aussi dépasser cette situation de tristesse, parce que pour moi, cette lettre, oui, cette lame nous indique la possibilité d'une correspondance, d'un échange écrit ou verbal pour pouvoir clarifier cette situation de tristesse. Au dos de paquet, nous avons le trèfle, on nous parle de bonheur, de chance et de réussite. Pour moi, cette communication que vous pourriez mettre en place, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit verbale, permettra très sincèrement de pouvoir ici dépasser ce blocage pour retrouver de la stabilité, du bonheur. C'est la réussite par rapport à cette situation, c'est la chance qui vous sourit à millions, donc n'hésitez pas à communiquer. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 27 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors nous avons la réussite. La carte bleue, bon, avec cette carte, je peux vous dire qu'en fait, toutes les cartes positives sont encore plus positives et toutes les cartes négatives sont, je dirais, perdent de la densité, perdent de leur négativité. Hein. Donc déjà, cette carte bleue vous indique non seulement l'accentuation de cette réussite, donc la possibilité d'une vraie réussite, très palpable pour ce jeudi 27 juillet, mais nous assure, si la réussite n'est pas effective pour ce jeudi, nous assure en tout cas des énergies qui vous conduisent vers cette réussite et qui va vous permettre ici d'accéder à ce que vous souhaitez. Nous avons l'inconstance, donc cette carte bleue vient, je dirais, perturber cette inconstance pour le coup, donc on peut considérer qu'il y a des choses qui vont malgré tout pouvoir se stabiliser pour ce jeudi. Et puis nous avons le cloître, ici, on nous parle de peut-être l'envie de s'enfermer, de s'isoler par moment, mais il y a quelque chose qui de toute façon ne va pas...
je dirais, rester comme ça. Il y a quelque chose qui va venir vous aider à sortir, je dirais, de cette sensation d'isolement, d'enfermement. Il y a peut-être aussi une situation qui vous enferme, hein, qui vous entrave. On nous dit que c'est la possibilité pour ce jeudi 27 juillet, justement, de vaincre ces énergies négatives pour un renouveau. Alors, au dos de paquet, nous avons effectivement le changement, donc un vent de changement pour ce 27 juillet, avec des énergies négatives ici qui n'ont pas de prise, qui ne peuvent pas s'installer, qui ne peuvent pas durer dans le temps, puisque la carte bleue vous assure protection et vous amène vers une belle journée, vers une journée peut-être aussi avec des objectifs que vous pourriez atteindre. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons la beauté, nous avons l'union, nous avons les pénates. Alors, dans ce domaine, on peut dire qu'il y a quelque chose ici qui est en train de s'épanouir. Il y a quelque chose qui arrive à maturité. Concernant la maison, le foyer ou le lieu de travail, ou concernant peut-être un endroit que vous fréquentez dans le cadre d'une activité. Quoi qu'il en soit, on nous dit que c'est une journée sous le signe de l'union, de la fraternité, de l'entraide, du soutien, et on nous dit que c'est vraiment une journée avec la carte de la beauté, avec des choses qui vont pouvoir s'épanouir. Il y a du bonheur, il y a quelque chose qui fleurit, il y a quelque chose de beau aussi qui peut émaner de cette union palpable pour ce jeudi 27 juillet. Donc dans ce domaine, on peut dire qu'il y a des choses ici qui favorisent la bonne entente sociale, qui favorisent aussi des situations vraiment qui commencent à s'épanouir. Et puis on a aussi cette sensation de situation qui arrive à maturité pour pouvoir enfin s'exprimer ou prendre, je dirais, prendre de la force, de la vitalité, et pour aller vers peut-être aussi des projets en commun, des projets qui peuvent effectivement se construire très concrètement pour ce jeudi 27 juillet. Au dos de paquet, on retrouve la carte du changement, donc il y a vraiment ici des choses qui évoluent, et avec la carte de la beauté, de l'union et des pénates, on peut dire que ça évolue très 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 favorablement pour vous les Sagittaires. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons le cœur, on nous parle d'amour, d'affection, de joie. Avec les lys, il y a quelque chose de beau, hein, et puis il y a aussi de l'équilibre. Et avec l'ours, on nous parle de force, on nous parle de protection, on nous parle aussi finalement d'autorité, mais une autorité bien dirigée qui permet tout simplement de maintenir l'équilibre et qui permet de maintenir aussi de belles relations dans ce domaine. Alors, on a ici une très belle ligne qui nous dit que c'est une journée favorable à l'épanouissement, une journée favorable aussi pour équilibrer ce qui est peut-être un petit peu instable. C'est une journée idéale aussi pour exprimer son amour, et c'est une journée idéale également pour reprendre en fait les rênes de sa vie dans ce domaine si le besoin s'en fait ressentir. Sachez que l'ours nous annonce ici des capacités, des possibilités pour ramener l'équilibre et pour ramener l'épanouissement dans vos relations. Au dos de paquet, nous avons les poissons qui nous parlent de la viabilité de vos projets, qui nous parlent aussi de finances favorables et qui nous parlent tout simplement d'abondance, de joie, de bonheur et d'équilibre dans ce domaine. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 27 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors nous avons les nouvelles, nous avons la ruine, nous avons la famille et nous avons ici la polarité yin, c'est-à-dire l'étoile de la femme.
On nous dit ici qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, des communications, des informations, ça peut être des échanges verbaux, ça peut être aussi le fait de se tenir informé. Quoi qu'il en soit, ces nouvelles sont ici importantes puisqu'elles ressortent pour vous, amis Cancer, donc c'est la possibilité de pouvoir être tenu informé, tenu au courant ou de mettre au courant quelqu'un concernant une situation ici de fatigue, de stress, une situation ici peut-être qui épuise tout simplement. Alors des nouvelles qui vont permettre de pouvoir reconstruire justement ici, que ce soit retrouver de l'énergie, que ce soit retrouver de l'espoir ou que ce soit tout simplement la possibilité de mener les actions nécessaires à retrouver force et vitalité concernant cette situation. Nous avons ici la famille qui nous parle de ce qui vous tient à cœur, qui nous parle de votre environnement, la famille de cœur, la famille ou de sang, peu importe. Ici c'est votre environnement social, c'est votre environnement familial, c'est votre environnement peut-être aussi professionnel. Quoi qu'il en soit, on nous dit que c'est la possibilité aussi de retrouver de la force et de la vigueur concernant cette notion ici de groupe, de clan, de famille. La polarité yin ici, ce sont des énergies féminines qui nous annoncent la possibilité d'être à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de son intuition. Et puis cette polarité yin, elle est aussi dans la douceur, dans la gentillesse, dans le soutien aux autres hein, et à soi-même aussi. Hein, c'est le fait il y a aussi peut-être une notion ici de prendre soin de soi ou des autres, peu importe, hein, parce qu'ici on a quand même la famille. Donc c'est ici peut-être la possibilité et de prendre soin de soi, mais aussi de prendre soin des autres. Quoi qu'il en soit, on nous dit que il y a quelque chose ici de fatigant, quelque chose ici qui est peut-être aussi laissé à l'abandon. Et j'ai l'impression que justement, il y a des énergies ici qui vont vous aider soit à retrouver de l'énergie, à retrouver de l'espoir, ou qui va vous aider peut-être à reprendre un petit peu les rênes de ce qui est laissé à l'abandon ici, pour pouvoir, eh bien, tout simplement œuvrer de façon positive pour aller de l'avant. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos de paquet ? Nous avons l'élévation, donc effectivement ici on va pouvoir reprendre vraiment les rênes de ce qui est caractérisé ici par la ruine pour pouvoir progresser justement. Pour moi il y a vraiment quelque chose ici, ces nouvelles apportent la possibilité d'un regain d'énergie pour pouvoir avancer, progresser et évoluer. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, oui, ici, je pense qu'effectivement, on a cette carte de la ruine, hein, tout simplement, ici, avec la maladie et l'infortune. On nous dit qu'il y a des choses qui fatiguent. Il peut aussi y avoir une mauvaise santé, au sens propre comme au sens figuré. Il y a peut-être aussi des addictions, une mauvaise hygiène de vie. En tout cas, il y a quelque chose ici qui crée un mal-être ou un malaise. Avec la carte de l'infortune, ici, on vous dit que même si la situation n'est pas évidente dans ce domaine, même s'il y a des difficultés, on nous dit malgré tout qu'ici vous avez la capacité de faire preuve de résilience dans cette situation pour pouvoir justement ne pas vous arrêter à cette notion ici de malaise ou de mal-être et pouvoir justement avec cette capacité de résilience pouvoir transformer cette situation, faire muter cette situation de façon à malgré tout avancer, progresser et évoluer. Et effectivement ici avec la grâce on nous dit qu'il y a des énergies, amis Cancer, pour ce jeudi 27 juillet qui vous sont favorables justement pour retrouver de l'équilibre dans cette situation, dans ce domaine, un équilibre afin de mettre fin à cette sensation de malaise ou de mal-être.
Au dos de paquet, on a la renommée. On vous dit ici, n'hésitez pas à défendre vos valeurs les plus chères. N'hésitez pas ici à défendre vos principes avec force et conviction, parce que c'est ainsi aussi que vous pourrez en quelque sorte rétablir cette situation en restant fidèle également à qui vous êtes tout simplement et en portant haut et fort vos valeurs et vos principes. Voilà pour vous. On va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, on nous parle de protection, de force et d'évolution positive avec le renard. On vous dit qu'effectivement, ici, il y a de l'intelligence, il y a de l'investissement et c'est quelque chose qui vous aide à construire dans ce domaine véritablement, à construire quelque chose de beau, à construire quelque chose de fort, à protéger aussi les gens que vous aimez. Hein, avec la carte de la maison, on vous parle d'ancrage familial, d'environnement familial. Il y a peut-être aussi une situation en lien avec un bien immobilier en termes de transaction qui dans ce cas-là pourrait être une réussite, il pourrait y avoir une évolution très positive. Est-ce que cette maison représente aussi celle que vous souhaitez laisser pour en acquérir une autre, que ce soit en location, que ce soit en achat, peu importe. C'est peut-être aussi votre lieu de vacances, hein, cette maison. En tout cas, on nous dit que quoi qu'il en soit, le soleil et qui représente donc la force, la vitalité, la joie, le bonheur, la réussite, et le renard qui représente ici l'investissement personnel, qui représente aussi l'intelligence et l'observation, permet de pouvoir vraiment, concernant la famille, le foyer ou ce bien immobilier, une évolution très positive. Au dos de paquet, nous avons le livre. On nous parle ici de connaissances, d'instructions. Il peut aussi s'agir de papiers administratifs. Quoi qu'il en soit, on nous dit ici qu'il y a des choses qui vont pouvoir peut-être aussi s'officialiser, des choses qui vont pouvoir peut-être aussi se dévoiler et qui peuvent amener des clés, qui peuvent amener des réponses ou des solutions. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 27 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons le hasard. Ça, ce sont des circonstances que l'on ne prévoit pas, cette carte du hasard. Et avec la carte des présents, on nous dit que ce sont des événements inattendus, positifs et heureux qui viennent à vous pour ce jeudi 27 juillet. Donc, on peut dire que ça, c'est vraiment de très belles cartes. On nous dit que c'est effectivement une situation qui est en train ici d'être très bénéfique, notamment si vous avez subi un préjudice, si vous êtes peut-être aussi fatigué. Cette notion de vol, de perte, hein, quoi qu'elle puisse représenter pour vous de façon personnelle, on nous dit que pour ce jeudi 27 juillet, ce sont des heureux hasards, tout simplement, des événements inattendus et positifs qui permettent un revirement de situation. C'est vraiment un cadeau pour vous, hein, justement, par rapport à ces énergies négatives. Oui, ici, avec la carte de la fatalité, on peut dire que vous en aviez pris votre parti, finalement, de cette situation de vol, de perte, peut-être aussi dans cette notion de fatigue, de manque d'énergie. Quoi qu'il en soit, on peut dire que les hasards et les présents nous annoncent des revirements de situation, quelque chose d'inattendu, mais de très heureux, qui vous permettent de pouvoir transcender ces énergies négatives. Au dos de paquet, nous avons le cloître. Il s'agit ici de pouvoir justement retrouver force et vitalité dans cet esprit de pouvoir se ressourcer ou se recentrer, parce que justement les énergies vous sont favorables pour pouvoir justement reprendre des forces dans cette notion ici de se ressourcer intérieurement.
Le cloître, c'est aussi le fait de s'isoler. Hein. Donc, pour moi, il est question aussi, peut-être pour vous, hein, de vous protéger de ces énergies négatives en vous isolant un petit peu. Mais quoi qu'il en soit, le hasard et les présents nous annoncent la possibilité pour vous de pouvoir sortir de cette situation négative. Hein. Oui, nous avons la carte de l'union, d'ailleurs, au dos de paquet, qui peut marquer le début d'un contrat, d'un engagement, d'un partenariat, mais aussi de solidarité, d'entraide, de fraternité et de soutien. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Oups. Alors, oh, on a la carte bleue ici, donc protection les amis, hein, et chance justement, eh bien par rapport à cette situation d'énergie négative, hein, la ruine, c'est-à-dire quelque chose ici qui tombe à l'eau, quelque chose qui est en perte d'énergie, quelque chose qu'on n'arrive peut-être pas à construire ou à concrétiser. Quoi qu'il en soit, on nous dit ici avec cette carte bleue que c'est la possibilité vraiment pour vous, pour ce jeudi 27 juillet, de reprendre les rênes de cette situation et de commencer justement à construire ce que vous souhaitez. Hein. Alors, on a ici la polarité yang, donc effectivement, c'est l'étoile de l'homme, c'est force, vitalité, dynamisme, c'est prise de décision et c'est passage à l'action également. Donc pour moi ici, ce sont des énergies qui sont grandement favorisées justement pour vous aider à redresser cette situation qui est en perte de vitesse dans ce domaine. On a ici la carte de la découverte, on peut dire qu'on pourra faire des découvertes intéressantes justement dans l'optique peut-être aussi de reconstruire cette situation. Pour moi ici, il s'agit c'est la confirmation du tirage général avec cette carte bleue qui nous annonce vraiment des revirements de situation très intéressants pour ce jeudi 27 juillet les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de relationnel et sentimental. Allez, c'est parti. Nous avons bien le serpent qui nous parle de confiance malmenée. Hein. Actuellement, il peut y avoir des jalousies, il peut y avoir de la sournoiserie, de l'hypocrisie. Et puis, c'est vrai qu'avec la faux, j'ai l'impression qu'il y a des choses quand même qui séparent, qui divisent. Hein. Donc, il peut s'agir d'énergie négative ici qui met à mal les relations, hein, qu'elles soient amicales, familiales ou qu'elles soient amoureuses. On peut dire que le domaine relationnel et sentimental est malmené pour vous pour ce 27 juillet. Et puis c'est vrai qu'avec la Vierge ici, on nous parle d'altercation, de colère, de tension, et ça, c'est pas un beau tirage, hein, les amis, ça c'est sûr, hein, mais je pense sincèrement que dans cette situation, on a la possibilité autant de se couper d'énergie négative, même s'il peut y avoir une coupure au sein des relations, on nous parle quand même de cette action rapide représentée par la faux pour mettre fin aussi aux tensions. Hein. Donc il y a deux choses. En soit effectivement on laisse la situation empirer en quelque sorte et puis on se coupe de cette situation parce que voilà on n'a pas envie d'affronter celle-ci pour aujourd'hui, c'est possible aussi. Mais la faux annonce aussi la capacité de couper avec ces énergies négatives. Si on décide, si on en a l'envie, si on est capable aussi peut-être de faire certains efforts, certains compromis, notamment en termes de compréhension par rapport à ces énergies négatives. C'est vrai qu'au dos de paquet, nous avons le poisson. Il peut s'agir ici de divergences d'opinion concernant des projets, de divergences d'opinion aussi concernant peut-être aussi la gestion des finances. Et puis, on a ici la haute tour, donc il est possible que il y ait je dirais une personne ici qui veuille rester sur ses positions et c'est vrai que c'est par rapport à ça qu'il pourrait justement y avoir des tensions. Donc là je ne sais pas trop quoi vous dire amis poissons, si ce n'est que voilà, c'est vrai qu'on ne doit pas non plus se laisser marcher sur les pieds.
Cette tour, est-ce que c'est vous qui faites preuve d'un peu trop d'autorité? Est-ce que cette tour, au contraire, vous fait de l'ombre et vous écrase? Je pense que dans cette situation, vous êtes effectivement le seul juge pour savoir si vous êtes à tort ou à raison, je dirais... flexible ou inflexible sur cette situation, mais j'ai surtout l'impression ici que l'on essaye de vous porter préjudice, et j'ai surtout l'impression avec cette tour que c'est vous qui êtes quand même pas mal, je dirais, acculé par cette situation. Et je pense effectivement que là, ces énergies négatives sont là pour vous aider à prendre conscience que vous devez peut-être faire preuve d'autorité par rapport justement à cette personne qui, elle, est un peu trop autoritaire envers vous. Je pense qu'il est temps quand même de vous défendre dans cette situation et de faire preuve d'autorité. À votre tour, amis poissons, cela dit, je peux aussi me tromper et c'est à vous vraiment d'évaluer cette situation. Mais pour moi, il s'agit quand même pour vous de vous protéger de ces énergies négatives. Voilà pour vous, amis poissons, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 27 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons l'infortune et nous avons les plaisirs. Nous avons la sagesse et la découverte. Oh, amis Scorpions, là, on nous dit qu'effectivement, il y a des choses qui ne sont pas forcément évidentes à vivre. Mais par contre, on voit quand même à travers cette carte votre capacité à être dans la résilience. C'est-à-dire que ce qui ne vous fait pas plier, en quelque sorte, vous rend plus fort. C'est vraiment ça avec la carte de l'infortune. Ce sont des situations ici qui sont pas forcément faciles à vivre, qui peuvent être déstabilisantes, mais on a cette force et cette sagesse aussi venant de vous qui vous permet quand même de pouvoir ressortir grandi de cette situation. Il y a beaucoup de noblesse dans ce tirage, amis Scorpions, donc vraiment c'est très admirable, des énergies magnifiques qui viennent faire un pied de nez finalement à ces énergies négatives, à ces événements un peu compliqués, voire pour certaines d'entre vous peut-être aussi très compliqués. On a ici quand même la carte des plaisirs et la carte de la découverte. Donc pour moi ici, c'est votre force intérieure, c'est votre intelligence, c'est votre sagesse, c'est votre capacité ici à ressortir grandi de toute situation déplaisante qui vous permet de pouvoir quand même avoir une journée sous le signe du plaisir. Et puis avec la carte de la découverte, vous pourriez être amené à comprendre certaines choses, à découvrir certaines choses. Vous pourriez être amené tout simplement aussi à comprendre la façon dont vous pouvez vous diriger, parce que là, j'ai l'impression aussi que c'est la possibilité pour vous d'envisager cette situation d'infortune sous un angle nouveau pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers un renouveau. Donc là, très clairement, avec cette carte, on nous dit qu'il y a des choses compliquées pour vous, mais que vous avez des capacités vraiment extraordinaires qui vous aident ici à comprendre finalement ce qui se joue à travers cette carte de l'infortune et à comprendre ce que vous pouvez mettre en mouvement pour aller vers un renouveau et pourquoi pas de nouveaux objectifs. Comme je le disais, beaucoup de noblesse dans ce tirage, amis Scorpions. C'est vraiment touchant. Au dos de paquet, nous avons l'argent. Il peut y avoir des difficultés financières ou des difficultés au travail ou des difficultés concernant un projet, peut-être aussi par manque de moyens financiers ou tout simplement peut-être aussi des complications concernant la gestion financière. Avec la nativité, quand même, je le disais, il y a la possibilité d'un renouveau, les amis. Ce renouveau possible justement grâce à ces belles, à ce beau potentiel qu'on a vu dans le tirage. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non.
nous avons la trahison, nous avons pensée amitié et nous avons ici l'intelligence. Waouh! Alors la trahison, c'est pas forcément que l'on vous trahit, les amis. Hein. La trahison, alors oui, on peut effectivement être trahi par quelqu'un ou se sentir trahi par une situation. On peut ressentir de l'injustice en fait. Hein. À travers cette carte, c'est surtout ça, cette notion d'injustice, de se dire mais pourquoi je fais ce qu'il faut, je déploie l'énergie nécessaire, voilà. Et puis bon, il y a quand même quelque chose ici qui déçoit et qui peut générer de la tristesse. On nous parle ici de votre entourage, hein, votre entourage social, amical, familial, de votre entourage peut-être aussi au niveau professionnel. Hein. Donc, il peut y avoir des déceptions dans ce domaine concernant eh bien, votre environnement social, professionnel ou au sein de vos activités, par exemple familiales. On nous dit ici avec la carte de l'intelligence, et ça rejoint tout à fait le tirage qu'on a eu au niveau général, votre capacité ici à évaluer la situation, votre capacité aussi à vous réinventer et votre capacité aussi à être dans cette notion de résilience pour pouvoir sortir vainqueur, pour pouvoir sortir plus fort de cette situation. Et pour moi ici, c'est vraiment... Pour vous, cette carte de l'intelligence, ce sont vos magnifiques capacités ici à trouver des solutions là où d'autres ne pourraient pas en trouver. Hein. Donc, c'est vraiment ça. Ici, je pense que c'est une journée qui peut être compliquée, mais pour moi ici, il y a quelque chose de très fort en termes de renouveau, en termes de nouvelles capacités ou de nouveaux objectifs hein, grâce à cette notion d'intelligence. Qu'est-ce qu'on a au dos de paquet? Nous avons campagne santé, donc effectivement, il y a quelque chose ici uniquement dû à vous, hein, à vos capacités, à votre potentiel, votre sagesse, votre intelligence, votre force aussi intérieure qui fait qu'ici, avec campagne santé, on a quelque chose qui va venir se calmer, qui va venir vous permettre ici de vous sentir quand même soulagé hein, et un repos possible à venir après cette tristesse, après ces déceptions parce que pour moi il y a c'est votre intelligence hein, qui vous permet ici de trouver des solutions. C'est vous hein, qui permet ici une issue favorable à cette situation. Allez, au niveau relationnel et sentimental à présent, on va aller voir ce que l'on a. Alors, nous avons ici, eh bien, écoutez, une transformation concernant des difficultés. On a ici, très clairement, des difficultés. En centrale, on nous dit que c'est la fin de ces difficultés et il y a un retour ici à la communication, aux discussions, au bavardage, des échanges verbaux qui permettent ici de pouvoir se sentir soulagé par rapport à cette situation de retard ou de blocage. Hein. Donc, pour moi, ici, peut-être qu'on s'est un petit peu isolé, peut-être qu'on était moins dans la communication, on était moins dans l'ouverture à l'autre, je ne sais pas. Moi, pour moi, ici, il y a un retour à la communication, un retour aux échanges verbaux, un retour ici à l'envie aussi de communiquer et d'être avec les autres. Avec la carte du chemin, on nous dit, et la carte du vaisseau, on nous parle effectivement d'une prise de décision de votre part pour créer un renouveau, pour créer un nouveau départ dans ce domaine. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 27 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons le cloître, la carte bleue
l'eau et l'élévation. Mes taureaux, dans ce domaine, là pour vous, hein, pour cette journée, pas dans ce domaine, puisque là on est sur l'aspect général de votre journée, on peut dire qu'il y a quelque chose de très rassurant qui va venir ici vous aider à dépasser une situation où vous vous sentez peut-être un petit peu seul. Hein, cette sensation de solitude ou d'enfermement par rapport à une situation peut-être compliquée à vivre, c'est fort possible parce que ici on nous parle quand même de protection par rapport à cette situation un peu complexe, hein, qui peut créer cette sensation d'isolement justement. On a donc cette carte bleue qui nous parle de protection et de chance pour cette journée. On a ici avec la carte de l'eau la possibilité de comprendre exactement ce qu'il se passe en lien avec cette situation pour amener peut-être aussi justement à être apaisé par rapport à celle-ci au niveau des émotions. Il y a un apaisement et on a l'élévation ici qui nous parle de protection et qui nous parle aussi de la possibilité justement grâce à, pour moi, ce qui peut représenter lucidité et clairvoyance, la possibilité aussi de regarder les choses sous un angle différent pour peut-être amener un renouveau concernant ici cette situation un petit peu qui vous enferme un petit peu, hein. Donc un retour à des émotions beaucoup plus positives, la sensation de pouvoir gérer au niveau émotionnel une situation qui peut-être fait perdre pied, hein. Donc un retour à l'équilibre et la stabilité et la possibilité quand même de voir cette situation justement évoluer et progresser. Allez, oh non pardon, c'est pas ces cartes là, c'est encore celle-ci au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons l'appui, le soutien, les présents. Et pour moi ici, cette carte de l'appui, vous pouvez être effectivement appuyé et soutenu par des personnes extérieures, on va dire. Mais pour moi aussi, cette carte de l'appui, ça rejoint un petit peu ce que j'ai vu au niveau général avec votre capacité à prendre de la hauteur pour envisager les choses sous un angle différent. Donc pour moi ici, il y a plusieurs facteurs qui vont vous aider à trouver un apaisement dans une situation pour pouvoir trouver une issue favorable à quelque chose qui pour l'instant n'est pas très fructueux. Nous avons la carte des présents, donc pour moi il y a quelque chose vraiment de très satisfaisant pour ce 27 juillet qui va favoriser les situations positives dans ce domaine. Et puis nous avons la carte de la renommée. Pour moi ici, la renommée, bien écoutez, c'est le fait aussi de défendre certaines valeurs, certains principes. J'ai l'impression que justement, c'est quelque chose qui va vous être très très bénéfique, hein. Le fait ici d'être convaincu aussi de certaines choses et de défendre vraiment ce pourquoi vous vous investissez finalement, hein. Donc pour moi, il y a quelque chose de très positif qui va venir vous appuyer, vous aider et vous soutenir à construire quelque chose de très satisfaisant dans ce domaine pour ce 27 juillet. Qu'est-ce qu'on a au d'autres paquets? Eh bien, on retrouve le cloître, justement. Alors, dans cette situation, je pense aussi que c'est votre force intérieure, hein, représentée par le cloître. C'est le fait aussi peut-être de, par moment, trouver dans l'isolement, dans la solitude, la capacité de vous recentrer pour ensuite peut-être, justement, pouvoir passer à l'action, hein. Et oui, on a la carte bleue ici qui nous dit qu'il y a des moments de solitude ici qui peuvent aussi vous être favorables. Et puis, il y a aussi une situation d'enfermement ici qui va progresser et évoluer. Pour moi, il y a deux significations pour vous en termes d'énergie pour ce 27 juillet par rapport à cette carte. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors,
Nous avons la cigogne. On nous parle ici de naissance, déménagement ou d'un besoin de changement également. Hein. Alors, si besoin de changement, eh bien, sachez qu'il est possible pour ce 27 juillet. S'il n'est pas effectif, il est en tout cas dans la prise de conscience, ce changement. Nous avons la dame, on nous parle ici d'être à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis. Donc oui, effectivement, vous pourriez être en mesure de comprendre ici certaines choses grâce à vos émotions, grâce à vos ressentis, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre capacité à comprendre ici ce que vous devez changer ou ces besoins de changement pour ensuite les mettre en place. Et puis nous avons ici l'encre qui nous parle de sécurité, qui nous parle de stabilité et qui nous parle aussi de fidélité, pourquoi pas dans ce domaine. Donc pour moi ici il y a quelque chose qui finalement se révèle à vous en termes de déclic, en termes de prise de conscience, en termes aussi de lucidité et de clairvoyance qui vous permet de pouvoir instaurer les changements nécessaires à la stabilité et l'équilibre dans ce domaine. Au dos de paquet, nous avons effectivement la croix ici avec donc quelque chose actuellement d'un petit peu lourd, un petit peu triste, un petit peu difficile et l'hélice qui nous annonce la possibilité justement d'un retour à l'équilibre. Hein. Voilà pour vous amis taureaux, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 27 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons les pénates, nous avons les nouvelles, le retard et le procès. Alors ici, eh bien, j'ai l'impression qu'il y a des énergies un petit peu difficiles à vivre pour ce jeudi 27 juillet. Il y a des choses un petit peu compliquées et puis j'ai l'impression que justement par rapport à ça, vous avez plutôt envie ici de vous tenir, je dirais... en quelque sorte de vous isoler peut-être un petit peu, hein, parce que là j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont un petit peu compliquées et que vous avez besoin de paix, vous avez besoin de tranquillité par rapport à cela, vous avez besoin peut-être aussi d'y voir un peu plus clair, de faire le tri un petit peu dans tout ça et par conséquent vous allez préférer ici vous retrancher dans ce qui vous semble être un environnement plus favorable à votre tranquillité et votre paix. Hein, parce que là, il y a quand même des choses en lien avec un bien immobilier, en lien avec le travail, en lien peut-être aussi avec le foyer, c'est possible, hein, mais il y a quelque chose d'un petit peu compliqué à gérer. Il y a des retards, il y a des blocages, il y a des situations qui ne permettent pas d'avancer comme on le souhaite. Et c'est vrai que ça peut créer certains conflits, certains désaccords. Hein. Ce sont des situations ici qui peuvent être, je dirais, un terrain favorable aux tensions et aux disputes. Donc j'ai l'impression ici que il y a quand même une forme de communication, mais une communication ici qui se fait quand même assez compliquée et qui pour moi ne permet pas non plus le déblocage de cette situation. Je pense que le mieux à faire effectivement face à ces énergies un petit peu difficiles, un petit peu de tension, c'est de pouvoir se réserver du temps, s'isoler si besoin pour se recentrer, se ressourcer et puis pour maintenir quand même son mettre autour de soi le plus possible un environnement qui permet le calme et la tranquillité, hein. Au dos de paquet, nous avons le feu, donc effectivement des situations qui peuvent s'envenimer, des situations qui peuvent être un petit peu, incendiaires, hein, on a cette sensation-là, et puis ici il s'agit effectivement de trouver la meilleure façon de pouvoir peut-être apaiser tout cela. Alors ça ne dépend peut-être pas que de vous justement, donc dans cette situation, si ça bloque, ça bloque, autant
autant ne pas rentrer en force, hein, ne pas s'imposer non plus. Moi, je pense que le meilleur conseil, il est quand même dans cette première carte, avec la carte des pénates qui représente votre intériorité et qui représente aussi votre capacité à peut-être aussi vous isoler pour pouvoir vous protéger au mieux de ces situations. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, oh, eh bien écoutez, dans ce domaine, il y a des choses ici qui sont, à mon avis, pas forcément agréables à vivre, hein, parce que bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même des situations assez... qui peuvent être un petit peu tendues quand même, parce que pour moi ici, il y a du dynamisme, du charisme, mais à mon avis qui n'est pas bien contrôlé. Et je pense que justement c'est ça que vous subissez, amis vierges, hein. C'est cette énergie un petit peu trop forte, un petit peu trop égotique, qui veut peut-être imposer certaines choses. Et c'est cela que vous subissez, les amis, hein. Pour moi, ici, vous êtes quand même soumis à cette énergie qui vous tenterait à vous écraser. Alors, bonne nouvelle, parce qu'ici, avec la carte du hasard et la carte de la grâce, on peut dire qu'il y a des événements heureux qui vont tourner en votre faveur, puisqu'avec la grâce, on nous parle ici de bénédiction, on nous parle de chance, on nous parle d'apaisement, hein. Donc, quelque chose ici qui va venir vous soulager par rapport à cette énergie un petit peu trop autoritaire, un petit peu trop écrasante, et vous allez pouvoir apprécier ici, dans cette notion ici d'événement inattendu, quelque chose de très positif pour vous, les amis, qui va vraiment, je pense, hein, c'est pour moi un soulagement par rapport à cette énergie un petit peu trop forte, hein. Donc, retenez bien la grâce, la bénédiction, des revirements de situation très positifs en votre faveur, bien sûr, amis vierges. Alors, au d'autres paquets, oui, bah oui, on a la méchanceté, hein. Pour moi, ici, il y a des énergies de méchanceté, de despotisme, des énergies que vous subissez, qui vous écrasent. Donc, on a la carte de la destinée avec cette clé qui va vous ouvrir une porte de toute façon. Pour moi, ici, il y a un revirement de situation très positif pour vous, amis vierges. Donc, accrochez-vous, hein. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons ici la tour, le serpent et la verge. Bon, c'est pas votre journée pour vous, hein, tout simplement, hein, les amis, hein, parce que là, on nous dit quand même que il y a ici des énergies négatives, des énergies avec le serpent et la verge qui représentent aussi les disputes, les tensions. On nous conseille, on retrouve un petit peu le tirage qu'on a eu au niveau général. On avait les pénates en première carte. Bon, bah ici, on a la tour, hein, donc effectivement, je pense qu'il faut attendre que ces énergies passent. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a trop d'énervement, il y a trop de situations ici compliquées, trop de conflits, tout simplement, hein, des énergies beaucoup trop lourdes. Le meilleur conseil ici, c'est vraiment de s'isoler avec la haute tour. C'est de s'isoler au maximum de ces énergies négatives pour pouvoir tout simplement maintenir vos vibrations, hein, le plus haut possible, pour pouvoir vous protéger aussi de cette situation et ainsi ne pas être au milieu de ces conflits, quoi, hein, tout simplement, hein. Là, l'idée est quand même de s'éloigner le plus possible de tout foyer conflictuel, hein. D'autres paquets, nous avons la croix, donc effectivement ici ça peut générer de la tristesse c'est une journée où vraiment on a l'impression que oui, il n'y a pas de
on a du mal à ressentir de l'épanouissement et du bonheur. Hein. Et avec la lune, bah oui, là il y a quelque chose un petit peu au niveau émotionnel, d'un petit peu compliqué à gérer, d'où ce conseil fort judicieux de s'éloigner au plus possible de tout ce qui pourrait être conflictuel, bien pour s'en préserver et pour s'en protéger. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite, malgré toutes ces tensions, malgré tout une excellente journée. N'oubliez pas de vous faire du bien, de vous protéger au maximum, de vous isoler au maximum, de faire des choses qui vous font plaisir, de faire des choses que vous aimez et d'attendre tout simplement que les orages passent. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 27 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on nous parle de réussite, hein, les amis, ça c'est bon. On nous parle de nouvelles, donc des nouvelles en lien peut-être avec cet objectif que vous fixez, en lien peut-être aussi avec ce que vous souhaitez. Et on a la réussite par rapport à cela. On a la trahison. Et nous avons la carte bleue. Donc effectivement, ici on peut dire qu'il y a une réussite. Il y a quelque chose qui va venir panser les blessures de votre cœur. On a une situation ici qui s'améliore grandement grâce à cette carte bleue qui nous annonce protection et qui nous annonce chance et élévation. La carte bleue, c'est celle qui amplifie toutes les cartes positives. Donc on a la réussite et les nouvelles qui ça là à mon avis c'est quelque chose qui va être fort pour vous, qui va être vraiment une journée très satisfaisante. Et puis par rapport à cette trahison, ben justement il y a une guérison justement par rapport à ça. Et puis si cette trahison, cette déception n'est pas encore arrivée, eh bien à mon avis vous la sentirez à peine passer, puisque cette carte bleue ici fait perdre l'énergie négative de cette carte, hein. Donc on a quelque chose ici de très bénéfique, de très positif, et des énergies qui je pense vont vous permettre de vous sentir vraiment satisfait de cette journée. D'autres paquets, nous avons les ennemis. On peut dire que cette carte bleue vous protège justement de cette notion d'ennemi. Et on a la grâce ici qui est amplifiée. Donc on peut dire que c'est une très belle journée où vous êtes aussi protégé de toute déception, trahison, et qui ne permet pas à vos ennemis ici de vous atteindre. Magnifique. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons la découverte, le cloître et la table. Waouh! Ici, on a une avancée dans ce domaine significative grâce à une découverte, une nouvelle compréhension, grâce peut-être aussi à une avancée, hein, parce que là, on a quelque chose qui évolue de façon très positive. On a aussi une journée qui peut être très satisfaisante d'un point de vue très personnel. Et puis on a aussi au niveau convivialité, au niveau partage, au niveau peut-être aussi d'une réunion, je sais pas, quelque chose aussi de très satisfaisant. Moi je pense ici que c'est une journée aussi où on pourrait mettre en commun ces découvertes, ces compréhensions. On pourrait mettre en commun aussi ces capacités, ces possibilités pour avancer aussi, progresser et évoluer. Mais là, il y a quand même d'un côté quelque chose qui vous enrichit de façon très personnelle et quelque chose aussi qui permet une évolution avec votre entourage socio-professionnel, hein. On a cette notion aussi de partage, certes, mais la possibilité aussi de pouvoir discuter de certaines choses dans cette notion de table, c'est-à-dire autour d'une table, partager des idées, partager peut-être aussi
des découvertes ou certaines notions, il y a cette notion aussi de discussion et de partage qui peut amener beaucoup de satisfaction dans ce domaine. Au dos de paquet, nous avons la carte de l'argent. L'argent, bien écoutez, ça peut être l'argent, ça peut être les biens matériels, ce sont des ressources. On a peut-être ici une belle avancée justement par rapport au niveau financier ou par rapport à un projet ou au niveau professionnel pour dans l'idée ici de générer des revenus. Et la question aussi peut-être de pouvoir discuter de cette notion financière avec pourquoi pas ici la table, cette notion aussi de pouvoir discuter de cette énergie de façon à ce que celle-ci puisse s'amplifier. Et oui, avec la carte de la nativité derrière, on peut dire qu'il y a peut-être quelque chose au niveau financier de fort sympathique ou au niveau de vos ressources qui pourrait commencer ici à s'améliorer avec la carte de la nativité. Et puis la carte de la paix nous dit qu'effectivement, il y a peut-être un apaisement concernant le domaine financier pour vous, amis Capricorne. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons le soleil, protection, force, évolution positive, chaleur, dynamisme, convivialité. Et nous avons l'encre qui nous parle de stabilité et d'équilibre dans ce domaine. Waouh, magnifique, ami Capricorne. Et nous avons ici le cœur qui nous parle d'amour, d'affection et de joie. Moi, ce que je vois surtout, qu'il y a ici des liens affectifs très forts qui sont stables, qui sont équilibrés, qui sont durables aussi. Il y a de la fidélité pour vous dans ce domaine. Et puis, si vous cherchez ici à construire aussi quelque chose de stable, il s'agir ici de stabilité concernant des relations déjà existantes, mais on peut aussi ici nous parler de relations à venir que l'on va pouvoir construire. Donc là, il y a quelque chose de très bénéfique de toute façon dans ce domaine. On peut vraiment parler d'une journée sous le signe de l'amour, de l'affection, de la joie, et puis une journée aussi sous le signe de la sécurité et de la stabilité. En d'autres paquets, nous avons le chien qui nous parle effectivement d'un environnement familial, amical ou amoureux très sincère et très fidèle. Avec le sens aussi des valeurs ici qui sont ressenties de façon très positive. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 27 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons les honneurs, le bonheur, l'inconstance et l'infortune. Bon, et bien là j'ai l'impression qu'il y a des situations qui s'arrangent et qui s'améliorent tout simplement. L'infortune pourquoi? Pour l'inconstance, c'est-à-dire que tout ce qui est ici déstabilisant, qui ne permet pas une structure stable et équilibrante, et bien justement ça prend, ça perd en vitalité, ça perd en force. Donc pour moi, cette inconstance ici, elle est en train de perdre en force, c'est-à-dire qu'on a des éléments ici qui deviennent beaucoup plus stables, beaucoup plus rassurants, avec la possibilité de ressentir davantage d'équilibre pour ce jeudi 27 juillet. On a la carte des honneurs et la carte du bonheur. Pour moi ici, il y a quelque chose de très beau, des énergies vraiment très belles qui peuvent effectivement ici vous apporter entière satisfaction. Ce bonheur ici est mis à l'honneur tout simplement. C'est peut-être aussi vous qui êtes mis à l'honneur les amis par votre force de travail, par aussi peut-être des valeurs que vous défendez. On a ici quelque chose de toute façon qui devient plutôt satisfaisant et qui amène, j'ai l'impression,
l'impression quand même une stabilité pour aller vers ce qui me semble être un juste retour des choses. Hein, c'est comme si tout ce qui avait été un petit peu difficile ces derniers temps, pour moi ici, il y a quelque chose qui devient justement beaucoup plus beau et beaucoup plus satisfaisant. Pour moi, c'est ce bonheur qui va commencer à germer pour ce 27 juillet et qui va continuer à se développer de façon, je pense, quand même plutôt suivie et progressif ces jours prochains. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre paquet? On a la nativité, donc effectivement un nouveau cycle qui commence pour vous, amis Gémeaux. Et je pense que déjà pour ce 27 juillet, vous allez vous sentir déjà beaucoup mieux. On nous parle aussi d'une amélioration au niveau des finances ou peut-être de la nouveauté au niveau des finances ou au niveau matériel. Et on nous parle de paix. Donc pour moi ici, il y a quelque chose vraiment qui se stabilise et qui va vous rassurer. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, bah oui, on a un nouveau départ ici dans ce domaine et du changement. Donc oui, pour moi ici, il y a du changement, il y a un nouveau départ, il y a de nouvelles énergies qui se mettent en place. Il peut aussi y avoir des départs à la retraite, il peut y avoir aussi des changements au niveau professionnel, c'est-à-dire des changements, peut-être aussi des mutations. Il peut y avoir... ah mince, je perds mes mots aujourd'hui. Des reconversions professionnelles, voilà. Donc au niveau de vos activités professionnelles ou non, on peut dire ici qu'il y a vraiment des choses qui changent. Et pour moi, ce changement, il est quand même assez significatif, hein. Alors, nous avons des entreprises ici, donc effectivement, il peut y avoir des changements au niveau professionnel, mais il peut aussi y avoir des changements au niveau de vos projets ou au niveau de vos objectifs. Et puis nous avons la ruine ici, donc pour moi ici, il s'agit de situations qui qui se dégradaient, des situations qui n'avançaient pas, qui n'évoluaient pas, on avait peut-être l'impression justement qu'on devait laisser tomber ou qu'on a peut-être aussi des situations dont on s'est moins préoccupé parce que voilà, les énergies n'étaient pas favorables pour avancer. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que concernant cette situation qui est peut-être à l'abandon depuis quelque temps, il y a quelque chose qui reprend force et vigueur justement et qui permet de s'occuper ici de ce qu'on a peut-être laissé de côté ou qui permet une avancée, un nouveau départ et du changement concernant une situation peut-être qui n'avançait pas, qui n'évoluait pas et au contraire on avait même l'impression que celle-ci était en train de tomber en ruine, hein. Peut-être aussi qu'on avait laissé de côté un projet justement parce que les énergies n'étaient pas favorables au développement de celui-ci et que pour ce jeudi 27 juillet justement il y a un regain d'énergie par rapport à celui-ci. D'autres paquets, nous avons la carte de la découverte. Oui, donc effectivement, il peut y avoir des changements d'objectifs, des changements de point de vue, d'opinion, des changements justement parce que ici, on a peut-être découvert de nouvelles capacités ou de nouvelles possibilités. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient relationnelles et sentimentales. Alors, nous avons... Ah bah écoutez, j'ai l'impression qu'ici, on a quelque chose qui s'arrange dans ce domaine. Parce que là, avec le serpent, ce sont des énergies négatives. On nous parle de confiance bafouée, on nous parle de médisance, on nous parle d'hypocrisie aussi. Donc des relations qui n'étaient pas très honnêtes, très sincères ou très saines, tout simplement. Il y avait peut-être aussi de la toxicité. On nous dit que, même si les liens étaient forts, ils n'étaient quand même pas très sains. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des guérisons justement par rapport à cela, soit parce qu'on fait du tri
justement au niveau de ses relations, ou tout simplement parce que peut-être aussi qu'on a réussi à assainir une relation de façon à retrouver du plaisir au sein de celle-ci, hein, et du bonheur, hein. Alors on a ici le chemin, donc oui, pour moi il y a des prises de décision dans ce domaine pour favoriser le bonheur, pour favoriser l'amour, l'affection, la joie, et pour favoriser aussi des relations saines. Comme je le disais, soit en faisant du ménage, du tri, soit en parlant à cœur ouvert pour assainir toutes les relations ici que l'on souhaite peut-être maintenir. Quoi qu'il en soit, ici on nous dit que vous êtes un petit peu à un carrefour de votre vie dans ce domaine, ami Gémeaux, et que vous pourriez être amené à faire des choix. Là on nous parle de succès, de création, de persévérance, c'est aussi la protection et l'apaisement dans ce domaine avec les étoiles. Donc je pense que ce sont des choix ici que vous faites parce que justement vous êtes à un carrefour de votre vie en quelque sorte, qui fait que maintenant vous avez peut-être envie de vous diriger vers des relations plus calmes, des relations posées, des relations plus épanouissantes. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 27 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons la carte bleue, la clé, Volperte et la grâce. Donc là les amis, c'est une journée très favorable pour vous aider à évoluer sur votre chemin de vie. La carte bleue vous annonce protection, chance et élévation. Avec la clé, on peut dire ici que vous êtes en train de vraiment ouvrir de nouvelles portes qui vous permettent ici de continuer sur votre chemin, qui vous permettent ici aussi de vous diriger vers votre destinée. On nous dit avec cette carte Volperte qu'il y a eu des situations qui vous ont un petit peu déstabilisé, mais qu'effectivement ici avec la grâce on peut dire que c'est une journée sous le signe du cadeau, de la bénédiction, avec des améliorations très significatives dans votre vie qui viennent ici guérir ce qui a été préjudiciable. La carte bleue nous annonce de toute façon des énergies positives décuplées et des énergies négatives, je dirais, qui perdent de la force et de la vitesse. Vous êtes protégé par rapport à cela, hein. Donc, la protection pour vous, la progression et l'élévation, vraiment à noter pour ce 27 juillet. On peut dire que c'est une très belle journée pour vous, amis Balance. Au dos de paquet, nous avons les honneurs. Donc oui, vraiment une très très belle journée qui vous attend. Et je suis vraiment ravie parce que, bon, je trouve que les énergies sont un petit peu compliquées en ce moment. Et je peux vous dire que tout le monde n'a pas la chance d'avoir votre magnifique tirage. Donc vraiment, c'est un tirage qui me ravit, hein. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons l'appui, nous avons la ruine et nous avons la table. Waouh! Ici, on peut dire que concernant une situation qui est en perte de vitesse, on nous parle peut-être aussi d'un projet qu'on a laissé de côté. On nous parle aussi peut-être d'une situation qui vous fatigue. On vous dit que par rapport à celle-ci, vous êtes appuyé, vous êtes soutenu et qu'on va pouvoir justement, pour ce 27 juillet, en discuter. Il y a aussi une notion de convivialité et de partage très fort qui permet aussi de pouvoir peut-être justement à travers cette notion de partage, de convivialité, engager des communications en lien avec ici ceux qui perdent de la vitesse, ceux qui perdent de l'énergie, pour pouvoir justement peut-être faire émerger quelque chose de positif concernant cette situation. On nous dit aussi que peut-être que ce qui a été défavorable dans votre vie, eh bien vous l'avez éliminé, vous avez fait du ménage en quelque sorte pour pouvoir peut-être redonner de l'énergie dans ce domaine,
domaine. On nous dit que tout ce que vous avez ici mis de côté, laissé de côté ou laissé derrière vous, vous a été bénéfique, puisque on voit vraiment que c'est des énergies très belles qui se mettent en place pour vous et qui viennent remplacer l'ancien en quelque sorte. Hein. Alors, au dos de paquet, on retrouve les honneurs. Hein. Pourtant, j'ai brassé, hein, mais voilà, on retrouve les honneurs. Donc ici, c'est et l'argent. Donc moi, il y a aussi une amélioration au niveau financier, au niveau matériel. Et on a des nouvelles aussi très importantes pour ce 27 juillet qui vient confirmer le côté très positif de cette journée. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons l'anneau, les oiseaux et les étoiles. Waouh, une journée parfaite pour se mettre d'accord, une journée parfaite pour discuter de ses projets, pour discuter ici de tout ce que l'on souhaite, hein, parce que vraiment la communication se fait très positive avec l'anneau. Il y a aussi des officialisations. Il y a peut-être aussi des demandes en mariage. Il y a de toute façon ici entre l'anneau et les oiseaux des communications très positives pour aller vers ce que l'on souhaite, pour construire ce que l'on souhaite dans ce domaine. On nous parle quand même de succès, de création, et puis on nous parle aussi d'apaisement, de guérison, et puis on nous parle aussi de la possibilité d'accéder à un souhait ou à un vœu. Donc on peut dire que c'est une journée très favorable dans ce domaine pour communiquer de façon positive, pour avancer, progresser, évoluer ou ramener de la stabilité, de l'équilibre et du calme là où il en manque. D'autres paquets, nous avons le livre. Donc effectivement, il peut y avoir ici des documents pour officialiser une situation dans ce domaine. En tout cas, on a une clé ici qui permet des réponses, qui permet aussi d'ouvrir certaines portes et qui permet de franchir des étapes. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 27 juillet. 27 juillet, pardon, 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Allez les Verseaux, on y va. Waouh, on commence avec la carte bleue. Alors je peux vous dire que cette carte, elle amplifie toutes les cartes positives et elle va faire perdre de l'énergie à toutes les cartes négatives. Donc on nous parle de protection, de chance et d'élévation, les amis. Hein. C'est une très belle carte, magnifique carte pour ce jeudi 27 juillet. Nous avons la carte de la beauté, on nous parle d'épanouissement, on nous parle de situations qui arrivent à maturité, on nous parle d'une situation qui va vraiment ici commencer à fleurir. Si vous avez planté des graines, sachez que l'éclosion est proche et elle est aussi possible justement pour ce 27 juillet. Hein. Ensuite, nous avons la grâce, on nous parle de bénédiction les amis, on nous parle de cadeaux, on nous parle de situations favorables. En sachant que cette carte bleue vient amplifier l'aspect positif de ces cartes. Hein. Donc on peut dire que c'est un tirage très fort pour vous les Verseaux. Et nous avons la ruine ici. Cette ruine, on nous parle de peut-être votre fatigue. On nous parle d'une situation peut-être qui était ou qui est encore en manque de vitesse. Et bien justement, on a l'épanouissement et la grâce sur cette situation amplifiée par cette carte bleue. Donc je peux vous dire que concernant cette situation de
de fatigue, cette situation peut-être aussi qui n'évolue pas, on va avoir un bond en avant les amis, et ça va être vraiment très appréciable, hein. Pour moi c'est une journée avec la possibilité de joie, de bonheur et d'épanouissement tout simplement. Alors au d'autres paquets, bah oui, on a la fatalité et puis nous avons les passions, donc je pense qu'effectivement c'est une journée où on va pouvoir ressortir grandi d'une situation qu'on n'a pas pu éviter ou qu'on ne peut pas éviter parce que ça fait partie voilà, hein, de ce qui est inévitable dans cette situation. On nous parle la fatalité, ce sont des événements inévitables en fait, hein. Donc on a ici la passion, donc on peut dire que c'est quelque chose qui a été peut-être compliqué à vivre et qui a quand même généré pas mal d'émotions et pas mal de réactions. Et bien justement ici cette carte bleue nous dit que c'est la possibilité de pouvoir, hein, parce que c'est un petit peu cette ruine justement, de pouvoir rebondir de façon très significative et positive par rapport à ce qui a été compliqué ou peut-être ce qui l'est encore un peu, hein. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons les ennemis. Nous avons le bonheur et nous avons la grâce. Alors là, les ennemis, ça peut être des ennemis, hein, bien sûr, mais c'est aussi tout simplement des énergies très négatives. Ce sont des bâtons dans les roues. Ça peut être une situation très défavorable. Ça peut être aussi des personnes ici qui vous jalousent et qui tentent ici de vous freiner, hein, et qui tentent ici de vous mettre des bâtons dans les roues. Elles ont peut-être réussi un temps, hein, je sais pas pour vous, mais bon, il est possible que vous ayez ressenti des choses assez difficiles, voire négatives, ces dernières, notamment 24 heures. Mais là, on nous parle quand même de bonheur et avec la grâce, on nous parle de bénédiction, les amis, hein. Donc pour moi ici, il y a quelque chose de magnifique qui va venir, je dirais, anéantir ces ennemis, anéantir ce serpent. Et pour moi ici, c'est vraiment une journée où on sort grandi des épreuves, on sort vainqueur des épreuves, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets ? Bah oui, on a la carte de la trahison. Donc là, ce sont des énergies très négatives. On a pu ressentir de la déception, on peut ressentir de la tristesse également. Ça a peut-être créé de l'instabilité pour vous. Ah oui, on n'a pas pu l'éviter, hein, c'est ce qu'on nous dit, mais là, il y a un renouveau justement par rapport à ces énergies négatives, par rapport à vos ennemis, par rapport à ces bâtons dans les roues. Ici, la nativité nous dit que vous allez pouvoir commencer un nouveau cycle et écrire une nouvelle page de votre histoire, hein, carrément, hein. Donc magnifique, amis Verseau, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons l'anneau qui nous parle de contrat, de mariage, d'association, de liens sincères. Ça peut être des liens amicaux, des liens familiaux ou des liens amoureux. Peu importe, l'anneau nous parle aussi d'événements très positifs. Alors, nous avons la faux. Dans quelle mesure ici? Waouh! Ici, on a la faux qui nous dit que ça y est, il y a une coupure avec ici ce qui est sous tension tout simplement, hein. Donc, pour moi ici, c'est la possibilité de couper avec tout ce qui est tendu, tout ce qui est de l'ordre de l'agacement, de l'énervement, des tensions, des disputes, des désaccords, des conflits, tout simplement, couper avec ceci pour retrouver quelque chose de doux et de beau au niveau relationnel et sentimental, hein.
Oui, nous avons la clé ici qui nous parle de réponse, s'il y a besoin de réponse, qui nous parle de nouveau départ, mais qui nous parle aussi de portes qui s'ouvrent. Donc, il peut s'agir aussi de la clé d'une maison, par exemple. On a donc des situations qui vont s'améliorer, des conflits qui vont s'apaiser et on va pouvoir franchir une étape satisfaisante. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au d'autres paquets? Nous avons le bouquet qui nous parle de bonheur, qui nous parle d'épanouissement et qui nous parle aussi, pourquoi pas, d'événements surprenants, très très plaisants les amis. Hein. Donc là, on peut dire que c'est un retour au calme dans ce domaine, un retour à la sérénité et un retour aussi, pourquoi pas, à la tendresse ou en tout cas vraiment, pour moi déjà, avant de parler de tendresse ou d'affection, pour moi, j'ai déjà le sentiment d'un apaisement, d'un équilibre que l'on retrouve dans ce domaine. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.